Plage de Rivière-Sens. Son sable noir est chaud, tout comme les 32 canots toujours en course à Mitraditour et prêts à en découdre. Mais une plage aussi qui accueille son public avant le départ de la 6e étape. « 10 heures et à la traditionnelle. Le départ est donné sur la plage avec le patron sur le sable et surtout avec un vent impossible à anticiper. Et un bon départ pour les Saint-Anais Mehdi Tassius, Karl Chipotel en milieu de flotte et Josias Philibert. Mais très vite, la loterie de la côte sous le vent s'affirme et sur une option plus au large, Fabien Delporte, Sophie de Turckheim, Ulysse Pozzoli et Antoine Lefort touchent du vent et s'extirpent de la flotte. Au phare de Vieux-Fort, les premiers à se sortir des dévents de la côte sous le vent sont Antoine Lefort sur Jardin Botanique des Haies, Fabien Delporte sur Mixité 2 et Andy Nelson sur Ville-Thibou, qui réalise là une bonne entame de parcours. Derrière, première mésaventure de la journée pour les filles de I Love Mobile, obligées d'abandonner peu après leur départ sur casse majeure. La fixation de l'été au niveau du point d'amure du Phoque a cassé net. Du coup, nécessité pour la patronne Sophie de Turckheim de démater en pleine mer. Pour la flotte désormais, la montagne débute et les virements de bord vont s'enchaîner sur une stratégie de rester aux abords de la côte bastérienne, avec plusieurs batailles de virements, car le louvoyage pour allier Capesterre-Belle-Eau va être long, très long. Déjà à la pointe de la Taste, à hauteur de la coulisse, Mathieu Mouret sur Arawak-Manioukani est en tête de flotte, devant Antoine Lefort sur Jardin Botanique des Haies, et le leader du général provisoire Daryl Garçon sur Coquelin 2. Certains iront même jusqu'à chercher au plus près de la côte pour gagner au vent, au risque d'un manque à virer ou d'un échouage. Mais il n'en sera rien jusqu'à l'approche et face à la ville de Capesterre où Mathieu Mourès, seul en tête et avec une avance plus que confortable, perd son gouvernail. Le temps de le récupérer, de le refixer et surtout de positionner un équipier sur la barre pour la bloquer. L'équipage de l'Arawak-Manioukani est relégué à la 6e place, perdant là une étape bien construite. Une étape longue, on l'a dit, plus de 4 heures de navigation avant de voir apparaître les premiers à la seule marque de parcours du jour, celle au-dessus de la plage de Roseau. Et quelques minutes plus tard, en descendant voile en ciseaux, le canot TP Janqui Environnement Guadeloupe-Port Caraïbes de Jean-Félix Forbin coupait la ligne d'arrivée à 14h38. Il devance Hugo Tellier sur l'ordinaire Big Mat Haute-Berre d'1 minute 9 et Fabien Delporte sur Mixité 2 d'1 minute 35. Je suis content parce que Daryl, il a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fait une belle course. Il nous a marqué comme il le fallait et j'ai su déjouer son pied. Il fallait un peu se sortir de son marquage et pour causer l'écart, chose faite. Bon, mais il n'y a pas eu beaucoup de temps parce qu'on a eu le temps de se battre avec lui. On a perdu beaucoup de temps. Mais bon, on est quand même au rendez-vous. C'est dommage qu'on n'a pas pu causer l'écart. Mais demain, on a le temps encore demain. On n'a pas su être bon sur le choix parce que ceux qui étaient plus au large, qui ont fait le choix de partir plus au large, sont mieux partis. Donc ça, c'est une faute à nous. Mais après, par exemple, Jean Forbin, il est comme hier à l'arrivée, il est 50 mètres devant nous. Il part avec une risée, une rafale que nous, on n'arrive pas à voir et il fait le jump, quoi. Mathieu Mourès, malgré sa mésaventure de gouvernail, termine à la 7e place. Un Mathieu bien déçu de ne pas avoir concrétisé à Capesterre. La première place, ça nous tendait les bras. Et ben, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou peut-être après-demain. Mais on y croit encore. Daryl Garçon, le patron saintois, conserve son leadership de 9 minutes sur la flotte et pourrait bien, avec ses matelots de Coquelin 2, être le prochain saintois à inscrire son nom au palmarès de cette épreuve. Et on s'est bien défendu, si je puis dire, parce que là, ça attaquait de toutes parts. On avait Jean-Félix, Claude et Jean sur le même canot qui attaquaient. J'ai compris le petit jeu après, il tournait dans tous les sens, c'était pour laisser Hugo remonter. C'est dommage que voilà, j'étais seul un peu à me défendre là-dessus. Hein. Je dis ça, je ne dis rien, mais je le dis quand même, mais voilà. Et donc on a bien défendu. J'ai pris une petite option large qui n'a pas payé, je regrette énormément. J'aurais dû rester au contact, afin de... on marchait bien, on tenait bien, donc voilà. Un bon repos sera bien mérité ce soir pour tous ces beaux patrons, car demain, la montagne continue.